Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ils sont rapatriés du Burkina Faso dans une caisse. Ils étaient arrivés bien vivants dans le pays et ont été exécutés. Les dépouilles des 3 Européens ont rejoint leur pays. Parole d'un ancien commandant rebelle, Paul Rusesabagina n'a pas donné d'ordre aux combattants rebelles. Le dossier génocide au Rwanda continue de livrer des détails. Liberté sous contrôle judiciaire pour Karim Tabou. Cette figure du mouvement pro-démocratie en Algérie a été libérée jeudi soir. Et voilà quelques-uns des titres à développer dans cette édition, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. 3 Européens assassinés au Burkina Faso, leur pays d'origine, demandent des explications au pays sur les conditions de cet assassinat. En attendant, leur dépouille est désormais rapatriée. Les corps de 2 journalistes espagnols et d'un défenseur irlandais de la faune, tués dans l'est du Burkina Faso, sont transférés dans un avion à l'aéroport de Ouagadougou pour être rapatriés en Europe dans la nuit de jeudi à vendredi. L'avion militaire, un Airbus 310 de l'armée de l'air espagnole, a atterri à l'aéroport de Ouagadougou à 0h40, puis a décollé 2 heures plus tard avec à son bord les 3 corps. Les corps arrivés dans des grandes caisses en bois portant l'identité de chaque victime ont été directement conduits sur le tarmac avant d'être placés dans l'avion sous la supervision du consul d'Espagne au Burkina Faso. Les 2 journalistes espagnols David Berrien et Roberto Freel et l'Irlandais Rory Young, président d'une ONG de protection de la faune sauvage, ont d'abord été portés disparus après une attaque lundi dans l'est du pays, avant l'annonce mardi par le Burkina Faso de leur exécution par les terroristes. Ceci en dépit d'intenses recherches lancées par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le Burkina Faso est ciblé par des attaques djihadistes depuis 2015, comme ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Au Bénin, le Centra Justice, le syndicat national des travailleurs de la justice, a organisé à Cotonou son 2e congrès ordinaire, couplé au 10e anniversaire de sa création. Les manifestations se sont déroulées autour du thème « Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs ». La célébration fut l'occasion de présenter ce 30 avril le nouveau bureau qui aura la tâche de porter les revendications des travailleurs de cette maison de justice. Le 2e congrès ordinaire du Centra Justice, placé sous le thème « Dialogue social, satisfaction ou résignation des travailleurs », a été l'occasion pour le secrétaire général du syndicat Jeunesse, Loisirs et Sport de rappeler à l'assistance les fondamentaux de cet instrument. La plupart des États ont adopté aujourd'hui le dialogue social comme instrument moderne de gestion efficace des crises. Le Bénin, notre pays, n'est pas resté en marge de cette réalité. Le dialogue social est donc un moyen moderne et efficace de négociation entre les partenaires sociaux, entendant entre les représentants des travailleurs, des employeurs et de l'État. Il vise à prévenir et à contenir les conflits en général et ceux liés au travail en particulier. Quant à savoir si le dialogue social est effectif au Bénin, la réponse n'est pas évidente, selon Kwasi Kapobese, le nouveau secrétaire du Centra Justice. Les 5 dernières années ont été la pire période vécue par les travailleurs béninois en général et ceux de la maison justice en particulier. Période de polémique, de tout genre, de misère, de la ruse et de la rage. Nous avons été témoins
de moult situations qui interpellent la conscience de plus d'un. Et les faits renseignent à suffisance sur la rupture du dialogue social et des bonnes relations entre les autorités et les partenaires sociaux. Et les exemples ne manquent pas, selon le secrétaire général, reconduit à la tête de l'organisation. Pour lui, c'est avec amertume que le bureau du Centra Justice entre dans un nouveau mandat. En lieu et place d'une institutionnalisation de cet instrument qu'est le dialogue social, c'est un simulacre de dialogue social que nous assistons chaque fois, ce qui remet en cause les engagements pris par les représentants du garde des Sceaux dans le cadre de l'installation de cet outil. Le représentant du ministre de la Justice à la cérémonie a promis de rendre compte à l'autorité des doléances des travailleurs. Il faut dire que c'est un bureau de 31 membres qui va diriger le syndicat national des travailleurs de la justice qui célèbre ses 10 ans d'existence. Le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, alias Farmajo, a appelé les acteurs politiques à tenir des discussions urgentes en vue de l'organisation d'élections. Son appel intervient en pleine période d'instabilité, avec 3 morts dimanche soir et des barrages érigés par des combattants de l'opposition dans plusieurs quartiers de Mogadiscio et la perte de certains soutiens. Reportage. Le gouvernement somalien a appelé mercredi les habitants de Mogadiscio qui avaient fui ces derniers jours la confrontation armée entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition à revenir dans la capitale après un discours du président dans la nuit prônant le dialogue et la tenue d'élections. Farmajo joue la carte de l'apaisement. Dans un discours prononcé ce vendredi, le chef de l'État a appelé les acteurs politiques somaliens à tenir des discussions urgentes en vue de l'organisation d'élections. Il demandera samedi prochain l'approbation du Parlement sur ce processus électoral, semblant abandonner la prorogation de 2 ans de son mandat qui a déclenché un regain de violence à caractère politique comme le pays n'en avait pas connu depuis des années. En tant que gouvernement, nous avons toujours été prêts à mettre en œuvre sans aucune condition préalable les élections nationales basées uniquement sur l'accord du 17 septembre 2020 et les recommandations du comité technique de Baïdoa du 16 février 2021. J'appelle par la présente tous les signataires de l'accord du 17 septembre à se tenir immédiatement pour des discussions urgentes sur la mise en œuvre inconditionnelle de l'accord submentionné. L'impasse électorale s'est transformée en affrontement armé dimanche soir, créant le retour de combattants de rue comme aux heures les plus noires de la guerre civile qui démarra au début des années 90. De nombreux habitants de la capitale ont quitté leur foyer. L'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires à l'ONU, a estimé qu'entre 60 000 et 100 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile à Mogadiscio depuis le 25 avril. Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, n'a pas donné d'ordre aux combattants rebelles qui sont accusés d'attaques sur des civils en 2018. C'est ce qu'a affirmé un ancien commandant de ces hommes, Herman Nsengimana. Suivons ensemble. Vivant en exil aux États-Unis et en Belgique, Paul Rusesabagina a été arrêté fin août 2020 au Rwanda dans des circonstances troubles à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi. Son procès s'est ouvert mi-février avec 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Il est notamment poursuivi pour avoir soutenu le Front de Libération Nationale FLN, un groupe rebelle accusé des attaques de 2018 au Rwanda. Jugé aux côtés de Paul Rusesabagina, Herman Nsengimana, ancien responsable et porte-parole du Front de Libération Nationale FLN, a déclaré n'avoir jamais eu de réunion avec ce dernier. Je n'avais même pas son numéro de téléphone. En tant que soldat, il y avait une différence entre nos structures et les structures des dirigeants civils. Rusesabagina ne donnait pas d'ordre aux combattants du FLN. Nos ordres venaient du général Wilson Irategeka, a ajouté Nsengimana. Le mouvement rwandais pour le changement démocratique MRCD, dont le FLN est considéré comme le bras armé, a été fondé en 2017 par Rusesabagina.
Si Eman Nsanjimana a admis avoir participé à la création de ce dernier, il a toutefois nié à plusieurs reprises son implication dans les attaques de juin et août 2018 qui ont fait 9 morts. Son témoignage contredit celui de Caliste Nsabimana, un autre co-accusé qui avait déclaré à l'ouverture du procès que tous les ordres venaient de Paul Rusesabagina. Estimant n'avoir pas eu suffisamment de temps pour préparer le procès et disant le tribunal biaisé, ni Paul Rusesabagina ni ses avocats n'ont participé aux audiences depuis le 25 mars. Les auditions ont été ajournées jusqu'au 6 mai prochain. En République démocratique du Congo à présent, le président Félix Tshisekedi a assuré ce jeudi qu'il préparait des mesures radicales contre la violence des groupes armés dans l'est du pays. Il a fait cette déclaration 2 jours après avoir demandé l'aide de la France. Face à la violence des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, le président congolais a assuré sans autre détail être en train de préparer des solutions efficaces pour réduire de manière définitive cette crise de l'Est. Félix Tshisekedi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse avec le président du Conseil européen Charles Michel, qu'il a reçu à Kinshasa. Le président Tshisekedi a demandé mardi dernier à Paris le soutien de la France pour éradiquer dans la région de Béni les forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes selon lui. Son nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a évoqué la proclamation par le chef de l'état d'urgence sécuritaire dans l'Est avec notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire lors de son discours d'investiture lundi dernier. La mission des Nations Unies au Congo MONUSCO a également confirmé qu'une unité de soldats kenyans allait venir en renfort des casques bleus déployés dans l'Est. À Béni, des lycéens campent depuis une semaine devant la mairie pour demander la présence du chef de l'État sur place et le départ de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO, accusée par de nombreux habitants de ne rien faire face aux violences. Des dizaines de groupes armés de taille variable sont encore actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo, 122 d'après un groupe d'experts. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais, sont de loin le plus meurtrier. Ils sont accusés du massacre de plus de 1000 civils, rien que depuis novembre 2019. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de Sika TV.